Euh, la vérité, non, parce qu'il ne faut pas forcément tout oublier. Donc, faut se noyer dans la vidéo, il faut se noyer dans le travail aussi sur le terrain, et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il faut se remémorer un petit peu ce qui n'est pas allé. Exact, on va dire regarder le match un peu tous ensemble, chacun de son côté, voir exactement ce qui n'a pas marché, si ce n'est pas tout, et travailler sur ça et avoir un retour avec le coach et le staff et un retour personnel. Qu'est-ce que vous avez vu justement à la vidéo? Je ne peux pas tout vous dire ici, ça prendra un peu plus de temps que prévu, mais bon, on a vu certaines choses qu'on a essayé de rectifier dans la semaine et ouais, donc ça sert à ça, c'est la vidéo qui va bien nous servir et qui nous a bien servi pendant cette semaine. Et maintenant, on a rectifié des choses à l'entraînement toute la semaine pour attaquer le match de Nantes dans des meilleures conditions. Les supporters ont parlé de honte après ce match. Est-ce que vous, en revoyant les images, vous avez eu honte aussi? Pas qu'en voyant les images, en étant sur le terrain, on sort du terrain, c'est directement la honte qui nous tape. Un tel score, on ne peut pas sortir heureux. Celui qui sort heureux, c'est pas un compétiteur. Et ici, on est tous des compétiteurs et on sait ce qu'on représente aussi. Donc c'est sûr que nous, on avait honte et les supporters aussi ont eu honte. Ça fait quoi justement de revoir des images, de revoir les fautes? Ah, bien sûr, ça fait mal. C'est jamais agréable. Surtout quand on revoit les 8 buts d'affilée, c'est pas ce qui est le plus facile, mais il faut le faire. Dans des situations comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se faire mal. Il faut aller puiser, que ce soit en vidéo, regarder les buts ou avoir des vraies conversations avec soi-même et se remettre en question. Avec les autres aussi, il y a peut-être eu plus de dialogue que d'habitude. Ouais, exact. On essaie aussi de beaucoup mettre plus de communication, ce qui nous a manqué. Donc on met beaucoup plus de communication dans notre jeu, à l'entraînement, et même se dire les choses droit dans les yeux et pas se retenir. Et le mot d'ordre, du coup, c'est quoi là, avant d'aller à Nantes? Le travail, on a beaucoup travaillé. Là, c'était la semaine du travail, comme toutes les autres semaines, mais plus se reconcentrer sur les bases. Et ouais, travail, communication et voilà, aller là-bas avec une confiance en nous, parce qu'il ne faut pas la perdre, parce que si tu perds ta confiance dans le football, tu perds tout. Donc ouais, on va dire les trois mots d'ordre de cette semaine. Comment explique le passage entre le bon match face à Lille et le néant absolu que vous avez montré à Nice? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Nice, on a affronté une très bonne équipe, et je dirais que Nice nous a causé des problèmes qu'on n'a pas su répondre sur le terrain. Et c'est allé très vite. Et je pense que voilà, mentalement, on n'a pas su répondre. Et même au niveau de l'envie, on n'était pas assez là. Donc, non, c'est pas qu'on est désunis, loin de ça. C'est que des fois, il y a des problèmes. Le foot, c'est tactique et c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Et dans un match comme ça, on a eu beaucoup de problèmes en 5, 10, 15, 20 minutes. Et donc, ça a été compliqué pour nous de les résoudre sur le terrain. C'est juste ça. Et Nice, dans un autre côté aussi, c'était très en réussite. Donc, nous, on n'était pas bons et eux, ils étaient très en réussite. Et donc, là, ça montre l'écart des deux équipes sur ce match-là. Vous aurez d'autres problèmes à résoudre cette saison. Est-ce que tu penses que l'effectif là est capable de répondre présent? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis très confiant aux joueurs à côté de moi. Le coach aussi est très confiant en nous, donc ça aussi, ça nous donne encore plus de confiance. Et bien sûr, le match de foot, c'est ça. Faut résoudre des problèmes à chaque match. Chaque match est différent. Et donc, on verra bien. Mais on est prêt à résoudre ces problèmes. C'est ça c'est ça qu'il faut surtout. Il faut être prêt à résoudre ces problèmes. Qu'est-ce qui justement te nourrit cette... Tu dis, on a les moyens de rebondir, de résoudre ces problèmes. Qu'est-ce que de l'intérieur de la semaine, tu dis que vous pouvez le faire? Après, c'est pas forcément que de la semaine. C'est par exemple, comme vous l'avez dit, contre Lille, on a fait un très bon match et avant cela, on avait une très bonne semaine aussi. C'est le travail aussi qu'on fournit. Donc là, on va dire que Nice, c'était une piqûre de rappel que voilà, on peut pas s'arrêter, on peut pas on peut pas se reposer.
et qu'il faut toujours travailler. Mais sinon, ouais, le travail qu'on fournit, c'est pour ça que je suis confiant en mes coéquipiers. Je fais de la confiance. Tu parles de piqûre de rappel, mais là, à 8-0, c'est presque une claque. Oui, c'est une claque parce que la manière, elle n'était pas là. Mais après, ça reste 3 points. Donc la manière n'était pas là. Certes, c'est un gros score, je suis totalement d'accord. Ça a été une honte de prendre ce score. Mais au final, ces 3 points et dans un même temps, ça reste surtout une piqûre de rappel pour nous dire que voilà, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, que vous avez fait un bon match contre Lille, certes, mais chaque semaine, c'est une autre audition, on va dire. Et que voilà, la semaine dernière, on a mal auditionné. On a l'impression que l'équipe a lâché, en fait. De son 8-0, est-ce qu'au bout de 3 buts, c'est normal, enfin, comment vous avez expliqué le fait d'avoir finalement lâché, de ne pas avoir su répondre après avoir pris 2-3 buts, de repartir quand même, de serrer les lignes? Bah après, comme vous avez dit, on n'a pas su répondre. C'est pas qu'on a lâché. Je pense que si on lâchait, on allait se retrouver avec un score qu'on n'aurait jamais vu dans le monde du football. Ou sinon, on n'a jamais vu il y a très très longtemps. C'est juste qu'on n'a pas su répondre. Et des fois, c'est surtout ce qui pose problème. Dans un match, quand on ne sait pas répondre quand on ne sait pas répondre, c'est la chose la plus compliquée. Sur ce match-là, on n'a pas su. Mais par exemple, contre Lille, on a su répondre aux problèmes causés par Lille. Et à Nantes, quelle équipe on va voir là? Ah, moi, je ne suis pas le coach. Hein. Mais bon. Après cette semaine, comment vous êtes revanchard? Ah, bah, bien sûr, revanchard, vous l'avez dit, il faut être. La peur ou plutôt en Bah, les deux, parce que la peur aussi, c'est bien. Faut jouer avec cette peur, faut un peu aussi avoir le couteau entre les dents, entre guillemets, mais il faut plus jouer avec cette peur, parce que des fois, la peur, c'est bien. Donc, la peur, un stress positif, et aussi de répondre présent entre guillemets aux critiques. Justement, parlant de critiques, qu'est-ce qui ressort un peu des échanges avec les supporters? Est-ce que, d'une certaine manière, ils vous ont enterré, ils vous ont toujours de la confiance? Qu'est-ce que tu ressors de ça? Non, les supporters, ils vont jamais nous enterrer. Là, même à l'extérieur contre Nantes, on aura du support, donc c'est ça qui est bien. Mais non, ils vont jamais nous enterrer, ils vont toujours nous soutenir de la première jusqu'à la dernière journée. Et on les remerciera toujours pour ça. Mais c'était juste que voilà, ils ont juste eu une discussion, on a eu une discussion en interne et ça reste en interne, on va dire. Tu as parlé de beaucoup de vidéos cette semaine, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour peut-être reprendre confiance, si confiance elle était partie? Concrètement, qu'est-ce que vous avez en dehors de la vidéo? Tu nous as beaucoup parlé de la vidéo, mais j'imagine qu'il y a quelque chose. Oui, bien sûr, il y a eu le travail sur le terrain, parce qu'au final, la vidéo, c'est pas l'action. L'action, c'est sur le terrain, c'est là que ça se passe. Et bah, il y a eu beaucoup de travail, comme vous pouvez le penser aussi, il y a eu un travail défensif, ça c'est sûr, mais oui, il y a eu beaucoup de travail, je peux pas tout vous dire, mais il y a eu beaucoup de travail. Pour refaire des bases, en fait, un peu, ou faire des choses simples, comment ça va, justement? Ouais, revenir aux bases. Revenir aux bases, c'est la chose la plus importante. Comme j'ai dit, revenir aux bases, donc la communication et plus défensivement ou autre. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qu'il faut mettre en place à notre prochain match contre Nantes. Est-ce que les joueurs ont émis des souhaits tactiques à l'entraîneur? Après, nous, c'est l'entraîneur qui nous dit exactement ce qu'on devrait faire. Oui, après, on peut toujours avoir un dialogue ouvert. L'entraîneur, il est très ouvert à des idées, mais c'est lui qui nous a plus, on va dire, dit ce qu'on doit faire. Et je pense que contre Nantes, on va partir sur ça, sur ce que lui a dit. Après, il y a toujours un dialogue. Mais c'est lui qui nous donne des consignes et on écoute et on fait. Est-ce que tu as le sentiment que son discours, le coach, passe toujours auprès du groupe? Ah oui, totalement. On a totalement confiance en lui, comme il a
totalement confiance en nous. Et c'est pour ça que nous, en interne, cette semaine, on va dire qu'on était confiants. On a essayé de reprendre cette confiance. Bien sûr, on va dire un peu perdu contre Nice. Mais tout le club, on a tous confiance en nous et ce qu'on peut accomplir cette saison, on va dire. Si on fait abstraction du match contre Nice, qu'est-ce qui a présidé à ta venue à Saint-Étienne? Pardon? Si on fait abstraction du match contre Nice, qu'est-ce qui a présidé à ton choix de venir à Saint-Étienne? Pourquoi tu as fait le choix de rejoindre Saint-Étienne? C'est Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne, club mythique. Donc juste déjà le club en question m'a fait venir, on va dire. J'ai eu des bonnes discussions avec le coach et le directeur sportif. Donc ça m'a comment on dit? Ça m'a conforté, excusez-moi, des fois j'oublie des mots, ça m'a conforté sur l'idée de venir ici. Et aussi le championnat. Voilà, je voulais découvrir la Ligue 1, je n'avais jamais joué en France et je voulais découvrir un grand championnat aussi, comme je viens d'une deuxième division. On a l'impression dès le premier match que tu es là depuis quelques saisons, tu fait que justement tu as tout de suite trouvé ton positionnement et ta place et tu t'as tout dans le collectif. Déjà, c'est l'accueil que j'ai reçu. Au moment où j'ai passé la porte ici, j'ai reçu un très bon accueil. Donc ça fait en sorte que même moi, après 2-3 jours, je me disais, ah ouais, quand même, on dirait que ça fait longtemps que je suis ici, je commence à connaître un peu plus de choses, un peu tout le monde. Donc ouais, c'était cool et j'ai eu, on va dire, cette petite chance. Je suis venu en fin de mercato, mais je suis venu et c'était la trêve internationale, même s'il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas parmi nous, mais c'était la trêve, donc j'ai pu vraiment me fondre dans le collectif, avoir beaucoup de discussions avec le coach, avec le staff, et même un peu voir voilà, la ville et être, on va dire, absorbé par le club de Saint-Étienne, donc c'était cool. Tu connaissais des joueurs déjà, toi? De noms surtout, bien sûr les noms. Et donc quand je les ai vus en vrai, je me suis dit, ok. Mais plus de noms, mais personnellement, non. Ouais. La Ligue 1, tu découvres précisément comment tu l'as vu? Au-delà du match, c'est un très bon championnat. Il y a des joueurs internationaux dans toutes les équipes. Pour l'instant, j'ai affronté deux très bonnes équipes. Donc, c'est un très, 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 très bon niveau. Ça m'avait bercé pendant mon enfance. Je regardais aussi quand j'étais en Angleterre et j'avais des amis qui jouaient. Donc, on m'a toujours parlé de championnat comme quoi il était relevé. Tous ceux qui ont joué ou qui jouent encore ici. Et ouais, je l'ai vu directement contre Lille et contre Nice. Comment tu te sens ton retour en France depuis un mois maintenant? C'était important pour toi de revenir? C'était plus par rapport à l'opportunité. Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je suis revenu. Bien sûr, ça me fait plaisir, mais ça fait en même temps un peu bizarre parce que je suis parti assez jeune de l'Angleterre, mais c'est cool, revenir dans son pays d'enfance, on va dire. C'est cool, entendre le français, faire des conférences de presse en français, tout ça. Je fais dans le championnat, c'est super cool, quoi. Tu allumes la télé, c'est toi. Ta famille, elle allume la télé, c'est toi. Donc ouais, non, c'est très cool, on va dire. Dis-moi, tu as retrouvé un club que tu as bien connu, tu gardes? Très beau souvenir. Ce qui va me faire bizarre, c'est que ouais, je l'ai connu 1 an. J'avais signé un peu plus tôt chez eux, mais je l'ai connu qu'1 an. Ce qui va me faire bizarre, c'est que bon, j'allais là-bas vraiment en tant que jeune du centre de formation qui va regarder les pros. Donc j'ai toujours cette image dans ma tête. En ce moment, je sais exactement où les jeunes du centre de formation vont s'asseoir à la Beaujoire. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, je vais regarder vers là-bas et je vais dire, ah oui, il y a quelques années, je m'asseyais ici. Mais ouais, je retourne là-bas dans une belle ville et ça va être cool. Je vais voir certaines têtes
qui sont encore au club, dans la formation. Donc ça va être cool, ouais. Et Saint-Etienne, la ville, que tu as pu découvrir, comment tu trouves? Vraiment un tout petit peu, je suis très casanier, je vais pas vous mentir. Je suis très casanier, ce que je fais c'est juste les courses et après je rentre chez moi. Mais je crois que je vais engager un guide touristique. Dans l'équipe, peut-être? Ouais, dans l'équipe, ouais. Je me demande à Aymen. Merci. Merci beaucoup en tout cas, bonne journée. Merci. T'as qu'avec les blessés. Donc en fait, on est sur la continuité avec les garçons qui sont blessés depuis un bout de temps. Hein, mon conduit, Masson. Donc ça progresse logiquement. Ouais. On est dans les temps. Pareil, on a un petit problème avec Wadji qui a dû s'arrêter cette semaine. Donc un problème musculaire. Donc bon, on va continuer les soins là-dessus. Je pense que ça prendra peut-être plusieurs semaines de nouveau, malheureusement. Voilà. C'est triste pour lui parce qu'il enchaîne blessure sur blessure. Voilà. Sur Briançon aussi, ça, je pense qu'il y a encore un examen à passer, mais il y aura peut-être, on va voir s'il y a besoin d'une intervention sur le genou, on va voir. Sinon, cette semaine, on n'a pas eu trop de soucis. Donc, on a eu la semaine dernière, vraiment le dernier jour, on a eu un problème avec Augustine Boisquier, qui était prévu dans le groupe et puis qui après l'entraînement, a ressenti une gêne sur un mollet. Cette semaine, ça s'est bien passé. Espérons que demain aussi. Voilà, c'est surtout ça. Pierre Cornu va doucement, bien sûr, hein, parce que c'est quand même une blessure assez importante. On part sur plusieurs semaines, mais oui, ça va. On va suivre les soins au quotidien. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, il a besoin de récupérer. Mais bon, il est là, il est ici. Et on suit, on a sa programmation aussi sur les soins qu'il a à faire. Ouais. Oui, ouais, c'est au niveau de l'ischio. Ouais. Il a fait une mauvaise réception en fait. On le voit sur les images. Et je pense que le muscle ischio a protégé le genou en fait. Ouais, en gros. Est-ce que ça vient accélérer votre réflexion sur le recrutement d'un latéral? Bah, c'est pas la question du jour en fait. Voilà, ça n'a pas été. Voilà. On a le groupe là et on travaille avec ce groupe là. C'est dur à expliquer, ouais. Donc en fait, au niveau de la ponévrose, en fait, quand on cherche des explications au niveau musculaire, etc. Voilà, c'est un garçon, c'est un sprinter, il sollicite beaucoup ses muscles. Et en fait, là, au niveau des ischios, ça répond pas, quoi. Voilà. Comment on organise la semaine après un 8-0? La semaine a été. Alors déjà, c'est bien d'avoir une semaine longue pour nous, parce que ça nous a permis d'avoir un peu plus de temps. On avait prévu un jour de repos en plus, on l'a supprimé bien sûr, parce qu'il faut se mettre devant le fait accompli qu'on est passé à travers ce match-là et qu'il faut vite rebondir. Donc la première des choses, c'est se réunir, faire le constat du match, c'est-à-dire le retour de match. Ensuite, c'est les joueurs entre eux aussi, qu'ils soient capables de se dire les choses. Donc il y a eu réunion aussi là-dessus. Suite à ça, on a mis des choses en place pour le terrain, travailler sur le terrain, c'est l'essentiel. Voilà, c'est revenir après sur des choses simples, les bases, voilà, être solide défensivement. Ça a été le mot d'ordre de la semaine. Ça a été le travail que l'on a fait toute la semaine. Voilà. Est-ce qu'il faut d'abord travailler dans les têtes d'une certaine manière? Il faut nettoyer les têtes très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit... il ne faut pas regarder ses chaussures. Hein. Au bout d'un moment, quand on a pris une gifle comme ça, on accuse le coup 2 jours et puis après on repart la tête haute et avec les idées claires. Voilà. Donc l'idée de partir sur des choses simples,
d'être solide, voilà, et puis que l'organisation soit au top, que chacun connaisse son rôle, et puis qu'on mette certainement plus de détermination, voilà, notamment sur les entames de match, parce qu'en fait, quand on regarde le match, c'est l'entame qui est pas valable en termes de duel et en termes de course. Donc, les bases, quoi, en fait, courir et être solide. Pierre me disait qu'il y avait pas mal de vidéos, vous avez vu le match, c'était difficile de revoir ces images. Oui, mais nécessaire. C'est difficile, mais nécessaire. De toute façon, il faut affronter les choses de face, il faut pas les contourner. Bien sûr, de revoir le match, en plus, nous, on le découpe en plus, donc on le voit plus que 2 fois. Donc, et en plus, on le repasse donc, aux joueurs. Donc, mais ça nous permet vraiment de cibler les objectifs pour les joueurs, que ce soit vraiment clair le plus possible. Donc, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est nécessaire et on le fait à fond, quoi. Voilà. C'était une obligation quelque part de remettre le doigt là où ça fait mal. Obligation, oui. Ouais, c'était obligatoire. On se dit tiens, on va effacer. Non, moi j'efface pas. Non, j'efface. Maintenant, ça a été effacé au bout de 2 jours, mais non, il faut y revenir. Il faut montrer du doigt ce qui n'a pas été, être capable de le regarder la vérité en face, et puis après, oui, après il faut oublier. Bien sûr, on n'est pas resté toute la semaine, n'est pas resté là-dessus. Hein. Non, il a fallu 2-3 jours, et puis il fallait nécessairement analyser. C'était obligatoire pour moi. Ouais, non, mais on est en colère contre nous. Hein. Je veux dire, c'est pas une colère contre les joueurs, c'est qu'en fait, on est tous ensemble et en fait, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et moi, le premier, je l'ai dit d'entrée, je l'ai parlé avec les joueurs aussi. Mais je pense que, pour revenir dessus, je pense que j'étais trop ambitieux dans le jeu face à cette équipe-là qui est très athlétique et qui est une très bonne équipe. On l'avait bien ciblé comme ça. Et on n'a pas, effectivement, on n'a pas résisté à cette pression-là. Bon, après, l'entame ne m'a pas plu, bien sûr, mais en fait, on est tous dans le même bateau, et donc on bosse ensemble et on se remonte ensemble. Quel levier tu as activé cette semaine au niveau mental? Sur le niveau mental, il y a déjà d'être fort mentalement, en termes basiques. Hein. Voilà, il faut savoir quand on tombe se relever. Déjà, et si on tombe 7 fois, on se relève 8 fois. Je crois que c'est un proverbe. Donc, il me plaît bien celui-là. Et nous, on est tombé 8 fois, donc il faut qu'on se relève 9 fois. Et donc, c'est comme ça, c'est la priorité. Et puis après, psychologiquement, il faut avoir cette force mentale qu'ont les compétiteurs. Voilà. Vous savez, la compétition, c'est pas simple, hein, voilà. Et on sait très bien, nous, où on va. On sait très bien qu'on aura une saison difficile, comme d'autres équipes, et qu'on sera sur des moments difficiles. Là, on en a eu un très difficile. À la limite, je pense que d'avoir un moment très difficile comme ça, peut-être qu'on a gagné du temps aussi. Voilà, parce qu'on a vraiment tout remis à plat. Et on s'est dit les choses entre 4 yeux, comme on dit. Et je pense que dans notre malheur, en fait, il faut en tirer le maximum de bénéfices. Je pense que c'est pas plus mal. Est-ce que tu as l'impression d'avoir revécu dans d'autres proportions peut-être l'après-match de Dunkerque? Un petit peu avec la même déception ouais, il y a parfois un peu d'incompréhension aussi de notre part, et on avait vraiment remis à plat. Donc, si ça peut faire comme Dunkerque, je suis preneur. Ouais. Saint-Etienne a le niveau Ligue 1. On a été bien inspiré de faire ce sujet. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Tu dis justement la piqûre de rappel, c'est peut-être qu'on était au niveau des joueurs, on se disait bon c'est bon, on a le niveau. Peut-être bien, ouais. Ça fait partie des discussions aussi. C'est-à-dire que en fait, c'est une remise en question totale sur chaque match. Et peut-être que là, on y est rentré un peu plus tranquille, en disant bon, on va faire la même chose, ça va se passer pareil. Donc voilà, on est armé, mais la preuve que non. Donc effectivement, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Ouais. Et ils en ont conscience un petit peu? Oui, quand on discute avec les joueurs, oui, ils sont conscients de ça. Ouais. Oui, ils sont conscients. Tu sens que c'est tout évacué d'une certaine manière, ou il va
Non, bien sûr que c'est pas tout évacué. Je pense que certains l'ont évacué plus vite, d'autres l'ont gardé. On est tous différents là-dessus. Mais bon, après, il faut savoir simplement le traiter. Et puis, voilà, si je leur ai dit plusieurs fois, on en parle, on est capable de se dire les choses, mais après, on passe vraiment à autre chose. Mais effectivement, c'est quand même assez traumatisant pour une équipe, quoi. Pour le gardien, peut-être notamment? Tout le monde. Ah, le gardien, c'est sûr. Il n'est pas content, mais parce que bon, de prendre des buts comme ça, c'est clair. Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Justement, qu'est-ce qu'il faut qu'ils retrouvent vraiment pour avoir ce niveau Ligue 1 des joueurs? Ah, des bases, c'est les bases, c'est l'agressivité, c'est la communication, c'est le respect des consignes, c'est gagner des duels. De toute façon, on sait que si on ne gagne pas de duels, ça va être compliqué. Donc on le voit sur l'entame de match. C'est suivre les courses adverses, même si les garçons en face, bon, ils sont très puissants. On sait qu'on est passé dans une catégorie supérieure et les équipes qui ont le niveau Coupe d'Europe ont encore un côté supérieur. Encore. Voilà. En termes athlétiques, on a bien vu que Nice était une équipe très athlétique. Ben, nous, on a aussi nos armes, et en tout cas les armes mentales, et puis de ne pas lâcher. Et puis si jamais, comme je vous l'ai dit, on tombe, ben on se relève et on ne dit rien, on avance. C'est ce que je veux. Voilà. Qu'est-ce qui ressort un petit peu des entrevues avec les supporters? Tu ne vas pas nous dire ce que vous avez changé. Ouais. En termes de dynamisme redonné, de confiance Sincèrement, moi je trouve que les entrevues avec les supporters ont été très positives. Parce qu'en même temps, ils viennent nous faire part de leur désarroi sur ce coup-là, et on les comprend, c'est normal. Et en même temps, ils viennent nous faire passer un message positif. Et en même temps, ils viennent aussi nous dire qu'il ne faut pas que ça se renouvelle, ce qui est logique. Donc en fait, les messages qui ont été donnés, moi je trouve qu'ils ont été très positifs. Ok, on est en colère, ok, on ne supportera pas ça 2 fois, mais on est avec vous. Voilà. Et moi, je trouve que ça aussi, quand les joueurs sont rentrés après dans les vestiaires, je les entendais parler, je trouve que voilà, ils étaient plutôt contents de cette entrevue en tout cas. On avait aussi un peu de tactique mardi à l'entraînement, séquence arrêtée. Oui. Une remise à plat un peu, ou c'est juste dans l'état d'esprit? Non, on a repris les bases, hein, ouais. On a repris les bases, tout ce qu'on fait plutôt en début de saison. Mais en même temps, ce qu'on fait en début de saison, pour un coach qui n'a pas tout son groupe, aujourd'hui les coachs ils ont leur groupe à fin août, donc c'était pas plus mal aussi de reprendre les bases, des fois sans adversaire, de se déplacer, savoir où on va se placer, se déplacer les uns par rapport aux autres, voilà, donc par rapport au ballon, ouais, des choses basiques, mais il faut repartir par rapport à ça, voilà, souvent aux bases. C'est pour ça que c'était notre intention avec le staff de repartir voilà, sur des choses très simples et on reconstruit petit à petit. Vous avez travaillé les bases défensives forcément? Oui, essentiellement. Les scores, mais aussi les bases offensives, vous avez marqué un but. Oui. Le but du football, c'est de marquer des buts. Mais après, il y a des priorités. Alors, je dis, cette semaine a été plus une semaine basée sur l'aspect défensif. Bon, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas négligé l'aspect offensif. Voilà. Mais je voulais que ce soit plus fin de semaine l'offensif et beaucoup sur le défensif. On a besoin d'avoir cette base-là, parce que si on n'a pas cette base-là, même si on avait marqué 2 buts, on aurait quand même perdu et ça aurait été catastrophique aussi, quoi. Donc, avoir une base solide défensive est essentiel. On a toujours écrit, entendu depuis le début de la saison qu'il y avait du calme dans la reconstruction de Saint-Étienne. Ouais. L'échelle de ce calme, comment tu mets ce 8-0 et l'après en fait? Non, mais c'est toujours assez calme au sein du club. Après, ça n'empêche pas quand même une effervescence au niveau du boulot et de la part de tout le monde, hein, de la part au niveau dirigeant, voir ce qu'on peut faire en plus, au niveau du staff, au niveau des stats. On a travaillé sur tous les niveaux. Et on travaille voilà, toute la journée. C'est vraiment très, très intense pour qu'on puisse mettre au maximum les joueurs dans les meilleures conditions. Peut-être accélérer certains apprentissages aussi, parce qu'on a à la fois des
certains jeunes joueurs et puis des joueurs qui sont pas assez expérimentés. Donc on travaille essentiellement là-dessus, oui. Donc il y a une effervescence, ça ressemble à une ruche, mais c'est pas la peine de faire tomber la ruche, quoi. Donc il n'y a pas besoin de gueuler dans tous les sens, c'est surtout de se rester organisé, quoi. Par rapport à ces joueurs inexpérimentés, est-ce que Speed Zero doit être un accélérateur d'apprentissage? Je pense, ouais. Ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est clair. Quand tu prends une gifle comme ça te réveille déjà, bien. Et puis tout le monde doit se remettre en cause. Donc ça accélère. C'est pour ça que je dis, ça peut, dans notre malheur, être quelque chose de pas mal. Voilà. Alors l'avenir nous le dira. Et comment tu le ressens déjà, ça, que ça réveille un petit peu tout le monde, plus d'applications? Ah ben, il y a plus d'implication certainement, voilà, de la part de tout le monde. Voilà, c'est une remise en cause. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé. C'est une remise en cause individuelle de chacun. D'abord, regarder ce qu'on a fait de bien et de pas bien, surtout de pas bien, mais individuellement, avant de pointer du doigt la tactique, mon copain, les défenseurs, le gardien, etc. C'était donc une évidence pour toi de remettre le doigt sur tous les buts, etc. Ouais. D'entrer. C'est pas spécialement sur tous les buts, hein, c'est l'entame de match, ce qui nous a manqué, pourquoi, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter derrière. Je pense que c'était indispensable de remettre à plat pour pouvoir dire maintenant, vu ce qui nous a manqué, ben, il va falloir le chercher. On sait ce qui nous a manqué, donc on va chercher. Et ça peut passer par un changement tactique ou un changement de... Non, mais ça passe par peut-être une prise de conscience surtout. Voilà. Après, il peut y avoir des changements tactiques, effectivement. Et il y en a eu au cours du match, ce qui n'a pas été spécialement porteur non plus. Donc, on entend souvent, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais bon, il y a des choses à tenter. Il y a toujours des choses à tenter. Maintenant, il faut d'abord bien réfléchir avant de tenter de partir dans tous les sens. Mais c'est d'abord une prise de conscience de chacun. C'est ça le plus important pour moi. Oui, la question classique. Moi, aujourd'hui, il y a un objectif qui est de se maintenir. On sait très bien que ça va être compliqué. On voit très bien qu'aujourd'hui, les équipes qui sont montées de Ligue 2 en Ligue 1, ben, c'est celles qui sont le plus en difficulté. Voilà. On sait qu'il faut certainement plus de temps. Nous, en tant que staff, on a besoin de temps. On me donne le temps. Voilà. Donc moi, je suis là, je suis présent. On travaille la main dans la main avec les dirigeants. On se voit tous les jours. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous pointez du doigt le manque de caractère de l'équipe après le match. Est-ce que tu as eu un discours particulier avec les joueurs qui sont attendus comme des leaders de groupe? Oui, j'ai des discours individuels avec tout le monde. Donc avec les anciens comme avec les nouveaux, bien sûr. On attend peut-être un peu plus de certains joueurs, peut-être un peu trop pour certains. On sait qu'il doit se dégager des leaders, mais il faut qu'ils prennent la mesure du club. C'est pas évident non plus. Voilà, c'est pas toujours simple. Mais oui, j'ai des discussions avec tout le monde. Oui. Ça fait plusieurs semaines avec les blessures d'Ivan, Oui. les blessures de Pierre aujourd'hui. Oui. Vous avez décidé finalement de Ça, c'est une décision après au niveau du club, ça a été décidé comme ça. Voilà. Moi, j'ai pas toutes les cordes non plus. Donc, ça a été décidé comme ça. On doit arriver à trouver des solutions. Mais on va trouver des solutions, il n'y a pas de problème. On va trouver des solutions. C'est une mission en fait. C'est une mission. Donc c'est une mission à tenir jusqu'au bout. C'est une mission qui est difficile au départ. Mais l'équipe doit avancer, l'équipe va progresser obligatoirement, ça c'est sûr. Jusqu'à quel niveau, je ne sais pas, voilà, parce qu'on a des jeunes joueurs, et puis je pense qu'il y a des joueurs intéressants qui vont se révéler. Mais aussi, pour ces joueurs qui arrivent de l'étranger, qui découvrent la Ligue 1, qui découvrent le pays, etc., il faut reconnaître que c'est pas
c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que même dans le passé, les joueurs, moi je regardais un petit peu les joueurs, les bons joueurs même qui sont arrivés à Saint-Étienne par le passé, qui étaient étrangers, n'ont pas été performants au départ. Ils ont été performants après. Alors aujourd'hui on dit c'est des grands joueurs, mais pendant les 6 premiers mois ils n'ont pas été bons. Voilà. Si vous me citez un mec qui est arrivé, qui est très très fort du début à la fin, je suis preneur. Mais je crois savoir, si je peux citer un exemple, que Moravchik, quand il est arrivé, pendant 6 mois, il n'a pas été bon. Et pourtant, ça a été un sacré joueur après, quoi. Et même c'est lui qui le dit qu'il n'a pas été bon dans des interviews. Donc aujourd'hui, on demande à des jeunes joueurs qui arrivent d'être performants. C'est difficile. Ils le sauront à un moment donné, en tout cas. Il n'y a pas un risque justement que cette mission-là devienne impossible, que ce soit finalement trop tard et que c'est... Mission impossible, ça me rappelle quelque chose, ça. Tout peut arriver. Moi, j'ai pas les réponses à tout, mais je suis assez déterminé à mener cette mission au bout. Ouais. Moi, je suis ferme sur mes convictions. Je sais où je veux amener cette équipe. Et je pense qu'elle est capable de se maintenir en Ligue 1. Par rapport à un mot sur Nantes, sur Nantes. Leur début de saison, est-ce que c'est un match plus abordable que Nice Nantes a fait un très bon début de saison. Voilà. Donc Nantes a des joueurs de première division qui sont rodés. Donc j'en connais quelques-uns avec qui j'ai déjà travaillé. C'est des bons joueurs de Ligue 1. Je pense que ça fait partie des bonnes équipes de Ligue 1, avec un gros public aussi. Donc voilà, il y a une grosse ambiance. Ils ont bien démarré. On sait que ça va être bien sûr difficile. Après, c'est vraiment le début de saison pour faire un jugement total. Je ne sais pas encore, mais je sais qu'on va affronter quand même une équipe solide. Et pour se rassurer, il va falloir changer des choses au nouveau système de jeu jouer des changements de joueurs. Il peut y avoir des changements de joueurs, il peut y avoir des changements tactiques, il peut y avoir des évolutions tactiques aussi. Voilà. Mais il n'y aura pas de révolution non plus. On n'est pas là pour tout révolutionner du jour au lendemain. Bon. L'essentiel, c'est d'avoir bien réfléchi, c'est ce qu'on a fait, d'avoir bien travaillé, c'est ce qu'on a fait, et puis maintenant, il reste à l'appliquer sur le terrain. C'est bon pour vous ?